Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre célèbre de guitare classique, vous vous en doutez bien, qui est intitulée Recuerdos de l'Alhambra de Francisco Tarraglia. En fait c'est pour guitare classique, mais on peut affirmer que c'est une œuvre romantique, car elle a été composée en 1896, elle répond aux critères du romantisme qui sont par exemple l'évocation des sentiments, et aussi des émotions la sollicitation des sens. Donc comment on peut expliquer, parce qu'en fait, comment on peut expliquer une telle célébrité et pourquoi en fait finalement c'est une œuvre phare de la guitare classique. Donc tout d'abord en fait c'est principalement lié au trémolo. Le trémolo c'est quoi, pour faire rapidement parce que j'ai que 3 minutes. C'est une série de 3 notes rapides euh, sur la même corde. Donc ça c'est tout au long du morceau. Et en fait c'est ce qui renforce le caractère virtuose de la pièce. Euh, mais voilà, donc une fois qu'on sait faire le trémolo, on peut faire toute la pièce finalement, parce qu'après la main gauche, elle est relativement simple par rapport à la main droite. Alors comment on peut expliquer comment expliquer le nom finalement pourquoi ça s'appelle Recuerdos de l'Alhambra. Ce qu'il faut savoir, c'est que Francisco Tarraglia compose la pièce dans les murs du palais de l'Alhambra à Grenade, dans le sud de l'Espagne. Et en fait, dans la pièce, il incarne ce qu'il évoque, ce que le lieu l'évoque, les fontaines, les jardins luxuriants, le palais, les ornementations du palais, etc. Et donc, en fait, il y a deux parties. La première partie qui est en La mineur. Je vais vous jouer un extrait. J'ai pas le temps de vous faire plus parce que j'ai que 3 minutes. Donc cette partie mineure, elle renforce le côté mélancolique, la tristesse, et aussi la nostalgie qu'a ressenti Francisco Tarraglia en étant à l'Alhambra. Donc ça c'est la première partie qui est en La mineur, et maintenant une deuxième partie en La majeur. Je vais vous faire un extrait. Vous jouez plus parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais donc cette partie, elle est en La majeur, et elle contraste avec la première, dans le sens où elle évoque la grandeur du palais, un peu comme le calme, la sérénité que ressent Francisco Tarraglia en l'écrivant. Et enfin, pour finir, on voit aussi les nuances tout au long de la pièce. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter en entier, parce que là, je n'ai pas eu le temps de rejouer. Qui renforce le côté paisible de la pièce.